Le 24 février 2022 à l'aube, des explosions secouent Kiev, Kharkiv et Odessa. Les inévitables questions fusent. Pourquoi la Russie a-t-elle lancé cette guerre à grande échelle? Quels sont les enjeux historiques, géopolitiques et économiques derrière ce conflit qui bouleverse l'Europe? Aujourd'hui, on plonge au cœur des raisons de cette invasion. Jusqu'en 1991, l'Ukraine était la deuxième république la plus peuplée de l'URSS. À l'effondrement soviétique, elle déclare son indépendance. Un tournant historique, mais aussi le début d'une relation houleuse avec Moscou. Production agricole, industrie stratégique, port de la mer Noire. L'Ukraine reste une pièce maîtresse de l'ancienne maison commune. Dans les années 1990 et 2000, Kiev et Moscou alternent entre accords de coopération et crises diplomatiques. En 1994, accord de Budapest. L'Ukraine renonce à l'arme nucléaire contre garantie de sécurité russe et occidentale. 2004. Révolution orange. Élection pro-occidentale qui choque le Kremlin. 2010-2013. Oscillation entre président pro-russe, Yanukovych, et aspiration européenne. Si ce contenu t'aide à y voir plus clair, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Moscou dénonce depuis toujours l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Après 1999, la Pologne, la Hongrie, puis la Roumanie intègrent l'Alliance. En 2008, l'OTAN ouvre formellement la porte à l'Ukraine et à la Géorgie. Pour Poutine, c'est une ligne rouge, une présence militaire occidentale aux portes de la Russie. Vladimir Poutine, nostalgique de la grandeur tsariste et soviétique, voit l'Ukraine comme une composante de la Russie historique. Dans son discours du 21 février 2022, il affirme que Ukrainiens et Russes sont un seul peuple. Cette vision justifie, à ses yeux, une réunification forcée. En interne, le Kremlin exploite le nationalisme pour souder la population. Face à un mécontentement économique, chute du rouble, sanctions, la guerre spéciale est présentée comme un devoir patriotique. Les médias d'État encensent l'effort de guerre, étouffant toute dissidence. L'Ukraine contrôle une part cruciale du transit gazier vers l'Europe, 40% des flux russes. Contrôler Kiev, c'est garantir le levier énergétique sur l'UE. Par ailleurs, les riches sols ukrainiens, la production agricole et les ressources minières représentent un intérêt stratégique et financier. Entre 2014 et 2015, les protocoles de Minsk I et II devaient les pacifier le Donbass, mais l'absence de mécanisme de contrôle effectif et le refus mutuel de céder des zones ont miné ces accords. Le cessez-le-feu n'a jamais été entièrement respecté, préparant le terrain à une escalade majeure. L'invasion déclenche une vague historique de sanctions. Gel d'avoirs, embargo sur le pétrole, blacklistage de banques et personnalités. Les États-Unis, l'UE et le G7 resserrent l'étau économique autour de Moscou, tout en fournissant aide militaire et humanitaire à Kiev. Aujourd'hui, le conflit reste gelé sur le front Est, avec des lignes de front figées mais fluctuantes. L'Europe se redéfinit. Politique énergétique, renforcement de l'OTAN, débat sur l'aide militaire. L'issue reste incertaine, mais cette guerre a déjà redessiné la géopolitique et marqué durablement les esprits. Si cette analyse t'a plu, soutiens-nous en likant, en t'abonnant et en partageant tes questions en commentaire.